Salut tout le monde, c'est le collectionneur. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de la box Funko Marvel Collector Corps sur X-Men. Pour rappel, cette box coûte 39$, frais de port inclus, et le thème X-Men de ce mois-ci était franchement très attendu par les fans de chez Marvel. On commence cette box avec le patch ici à l'effigie de Storm. Alors je l'avais dit dans de précédents unboxings de box Funko, les visages ça rend vraiment pas bien sur les patchs. Notamment on avait vu ça avec la Doctor Strange et également la dernière Smuggler's Bounty. Par contre ici au niveau du visage ils sont pas allés dans le détail, ils sont restés minimalistes. Donc ici ça rend franchement plutôt bien. Donc je sais pas s'ils ont appris de leur leçon, en tout cas ici ils s'en sortent mieux. Donc je vais donner un point à ce patch et une valeur de 3$. Ensuite on trouve dans la box ce beau pins à l'effigie de Magneto. Je donnerai juste une petite critique, c'est que j'aurais plutôt vu le casque de face plutôt que de profil. Je trouve ça un petit peu dommage, ça aurait mieux rendu avec un peu de symétrie dans le pins. Par contre c'est plutôt sympa, donc je vais mettre un point et une valeur de 3$. Ensuite on trouve dans la box un comics de Champions. Alors il me semble que c'est une vieille histoire de Marvel qui sont en train de reprendre chez eux. J'en sais vraiment pas plus. En tout cas, ici, on a le droit à une couverture exclusive avec Cyclope. Au niveau du prix de vente, le comics est vendu 5$, donc vu que c'est avec une couverture exclusive, je vais donner une valeur de 6$. Ensuite, au niveau des points, je vais donner 2 points pour ce comics. Ensuite, on trouve dans la box ce superbe t-shirt à l'effigie de l'école de Xavier. On retrouve écrit dessus Xavier School for Gifted Youngest. Ça change de recevoir un t-shirt comme ça plutôt que d'avoir des pops dans l'action. En plus, pour ce t-shirt, ils ont un petit peu augmenté la qualité puisqu'on retrouve du noir au bout des manches qui est cousu, également au niveau du cou, donc il y a vraiment une augmentation de la qualité au niveau du t-shirt. Donc pour ce t-shirt, évidemment c'est un t-shirt exclusif, donc d'habitude je donne une valeur de 15$, mais ici, vu qu'il y a un petit peu de travail en plus sur le t-shirt, je vais donner une valeur de 17$. Et pour le t-shirt, je vais donner 3 points. Ensuite, on trouve dans la box cette Rock Candy. Alors là, je suis plutôt content puisque j'aime vraiment beaucoup les Rock Candy. Je trouve que ça change des autres figurines, elles sont vraiment très sympas. Alors si vous connaissez l'univers Marvel, vous l'aurez reconnu, il s'agit de Mystique. Par contre en soi, cette figurine Rock Candy manque franchement de détails. On avait l'habitude de plus de détails sur des figurines Rock Candy, donc là je suis un petit peu déçu. Après je suis quand même assez mitigé parce que j'aime beaucoup les Rock Candy, j'aime bien la Rock Candy dans ce personnage-là, mais je vais quand même donner seulement 2 points pour cette figurine, justement parce qu'il n'y a pas assez de détails à mon goût. Ensuite, au niveau de la valeur, une Rock Candy ça vaut environ 15$. On termine avec le dernier objet dans cette box, il s'agit d'une figurine pop Ride. Funko l'avait annoncé dans un mail de spoil, donc évidemment les spéculations ont eu bon train. Les gens pensaient soit à une figurine Ride de Wolverine sur sa moto, ou bien une figurine Beast dans le jet des X-Men. Et donc pour cette box, ils ont réalisé une figurine Ride de Wolverine sur sa moto. Alors franchement, au début j'étais plutôt déçu, parce que vraiment j'espérais recevoir Beast dans le jet des X-Men, j'avais vraiment envie de recevoir ça. En plus je trouve qu'on nous sert Wolverine à toutes les sauces, que ce soit dans les films, en figurine, en objets dérivés ou autre. Mais après avoir regardé cette figurine pop plus en détail, je suis au final plutôt très content d'avoir reçu cette figurine, elle est vraiment très bien réalisée. Vous verrez à la fin de la vidéo la figurine qui tourne, mais vous verrez que vraiment il y a du détail mis sur la moto, il y a la plaque d'immatriculation avec marqué X-Men, et de la saleté à l'avant de la moto, etc. Donc au final, je vais quand même donner 3 points à cette figurine pop, et vu qu'il s'agit d'une pop ride, je vais donner une valeur de 20$. Et pour la prochaine Marvel Collector Corps de février, le thème ce sera Super Hero Showdown. On passe au récapitulatif de cette box avec la figurine Rock Candy de Mystique, le comics avec couverture exclusive de Champions, la pop ride de Wolverine sur sa moto, le t-shirt de l'école de Professeur Xavier, et le pins avec le casque Magneto et le patch de Storm. Donc pour cette Marvel Collector Corps, on arrive à une valeur totale de 64$ pour un coût de 39$. Donc on a bien rentabilisé la box avec quand même 25$ de bénéfices. En plus, je tiens à le rappeler, mais tous les produits dans cette box sont exclusifs. Et au niveau des points, on arrive à 12 points sur 16. Alors pourquoi seulement 12 ? Pour moi déjà la Rock Candy aurait pu être de meilleure qualité et mieux définie, ou peut-être un autre personnage encore plus intéressant. Imaginez une Rock Candy de Psylocke. Et au niveau de la figurine pop, comme je l'ai dit avant, j'étais un petit peu déçu de ne pas recevoir Beast dans l'avion. Et il y a également beaucoup d'autres personnages X-Men que j'aurais voulu voir dans cette box, bien loin devant Wolverine qu'on voit partout à toutes les sauces, avec plein de produits dérivés. Donc franchement, j'aurais préféré voir Rogue, Gambit, Nightcrawler. Il y a vraiment encore énormément de personnages de X-Men qui ne sont pas encore faits en pop. Il y a vraiment beaucoup de fans qui attendent plein d'autres personnages et on nous sert du Wolverine. Maintenant, je suis quand même très content du contenu de cette box. Le t-shirt est très sympa, la pop me plaît au final vraiment beaucoup. Donc évidemment, si vous êtes fan de l'univers Marvel et que vous n'êtes pas encore abonné à cette box,
N'hésitez pas à vous abonner, je vous mets le lien dans la description. Je tiens également à vous rappeler que c'est la seule box de Funko qui est livrable en France directement. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du contenu de cette box. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous avez apprécié ce déballage, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et on se voit très bientôt pour un prochain unboxing.